L'électricité, nous allons étudier la tension. Alors, l'essentiel à savoir sur la tension. Alors, bien sûr, il faut vraiment avoir des connaissances sur la représentation des circuits électriques. Alors, n'hésite pas à voir les vidéos précédentes sur l'électricité. Alors, la tension électrique est une différence d'état électrique entre les bornes d'un dipôle. On mesure la tension en volts V avec un voltmètre branché en dérivation. Il faut utiliser les bornes V et COM. Donc, si vous avez un multimètre, il faudra vous mettre dans la section voltmètre. Et la borne V et la borne COM sont utilisées. Dans un circuit ouvert, les dipôles récepteurs n'ont pas de tension électrique entre leurs bornes. Donc, si le circuit a un interrupteur ouvert ou si un fil est débranché et que vous mettez votre voltmètre sur ce dipôle-là, il devra toujours afficher 0. La valeur nominale de tension d'un appareil est la valeur pour son fonctionnement normal. Donc chaque objet électrique possède une valeur nominale de tension, donc c'est la valeur pour que l'appareil fonctionne à son état normal. Si la tension est en dessous de la valeur nominale, l'appareil va moins bien fonctionner. Donc il n'y aura pas assez de tension pour qu'il fonctionne. Et s'il y a trop de tension, attention, danger. Si la tension dépasse la valeur nominale, on parle de surtension. Elle peut conduire à la détérioration de l'appareil. Si la valeur affichée sur le voltmètre est négative, cela veut dire que tu as branché à l'envers le voltmètre. Donc il faudra juste intervertir les bornes V et COM. Et il y aura une histoire de conversion. Il faut que tu saches que 1 kV, donc 1 kV qui veut dire 1 kV est égal à 1000 volts. Et 1 MV, mais M minuscule, ça veut dire millivolts, égale à 0,001 volts. Alors on va s'entraîner sur la tension. Faire le schéma en précisant les bornes utilisées sur les voltmètres et en indiquant le sens du courant pour que les tensions affichées soient bien positives. Donc je te propose ici un schéma que toi tu dois faire, et moi je vais faire en parallèle sur un autre schéma et t'expliquer comment faire sur mon schéma, comment toi tu dois faire sur ton schéma. Donc étape 1, le courant se déplace de la borne plus à la borne moins, toujours se souvenir de ça, le courant I se déplace de la borne plus à la borne négative. Étape 2, un voltmètre reçoit le courant par la borne V et il ressort par la borne COM. Donc mon schéma, d'abord positionner le courant I. Donc je l'ai posé I, le premier I qu'on doit mettre, c'est celui qui sort de la borne positive, puisqu'on va vers du plus vers le moins, et ensuite on fait le parcours. Le parcours, on passe ici. Ensuite, je passe dans la lampe, et je peux aussi passer dans le voltmètre ici. Je vais ressortir ici, et je vais ressortir la lampe ici, et je rejoins ici, tac, tac. Et ici, je vais me séparer, je vais aller à la borne moins, et aller à la borne B, du voltmètre numéro 2, ici, tac. Attention, ici, pas le droit de revenir en arrière. Donc du coup, mon courant est rentré dans cette borne-là, donc c'est la borne V. Et il ressort par là, donc c'est la borne COM. Ici, ma flèche va faire rentrer le courant ici, la borne V, et la borne COM pour faire la ressortie. Correction de ton schéma, si tu exécutes ma méthode, voilà ce que tu dois obtenir. Le sens du courant, après tu peux mettre qu'une seule flèche I, hein, il faut que tu t'en mettes comme moi 5. Mais généralement on en met au moins une. La borne V ici, la borne COM ici, et V ici, et COM ici. Maintenant on va travailler sur la conversion sur les tensions. Donc on va partir sur le tableau de conversion des distances. Kilomètres, hectomètres, décamètres, mètres, décimètres, centimètres, millimètres. Et à la place de mètres, je vais remplacer par V, parce que volt. Je vais supprimer les intermédiaires et garder juste les extrêmes. Donc
kV et millivolts. Si tu as un souci sur les tableaux de conversion de longueur, on a une vidéo dessus aussi. N'hésite pas à aller la voir. Donc le but du jeu, c'est de convertir les tensions suivantes en volts, 1,5 kV, 0,750 kV et 12 000 mV. Donc j'ai réécrit le tableau avec kV, V, millivolts. Donc là, tu vois que c'est marqué 1,5 kV. Donc le chiffre des unités ira toujours vers la case qui est marquée ici, donc de l'unité kV. Donc kV, je vais positionner mon 1. Et ensuite, tu mets tous les chiffres. Donc ici, j'ai juste un 5, donc je vais mettre 5. Et après, je vais aller, puisque je le veux en volts, je vais remplir les zéros jusqu'à arriver à la case volt. Donc 1,5 kV est égal à 1500 volts. On essaye avec le 0,750. Donc tu remarques que je ne mets pas la virgule. Donc le 0, c'est le chiffre d'unité, ira sur la case kV. Ok. Et ensuite j'écris tous les chiffres, mais je ne mets pas la virgule. Et du coup, après je vais lire, je vais retirer les zéros inutiles. Donc ici le 0 était inutile, donc ça fera 750 volts. On essaie avec le 12 000 mV maintenant. Donc 12 000 mV, j'écris 12 000 en mettant le chiffre d'unité ici, c'est le dernier 0 sur la case millivolts. Et ensuite je mets le 12 000. Et je vais lire, du coup, 12 volts parce que ça s'arrêtait. Mon V était sur le 2, donc 12 volts. À ton tour de convertir en volts 35 kV et 12 millivolts. Je te laisse réfléchir un peu. Donc normalement, tu dois obtenir ceci.